Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Je vous présente d'abord mes excuses avant tout parce qu'aujourd'hui j'étais vraiment pris. Et donc, dû à ces occupations, j'ai pas pu me détacher aussitôt toute la journée. J'étais vraiment dans les occupations vraiment privées. Et donc, je tenais quand même à vous présenter ces excuses parce que les informations fusaient de gauche à droite et je n'étais pas là pour vous les décortiquer. Et sincèrement, vous allez m'excuser pour ces heures-là. Donc aujourd'hui, le SBO nous a passé des informations vraiment craquantes. Et il y a 3 bases militaires de M. Bénia qui ont été visées par des roquettes. Nous allons voir tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais nous allons voir tout à l'heure de quelle base s'agit-il réellement. Donc avant tout, je vous prie de partager la vidéo dans tous les groupes possibles, de vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mesdames et messieurs, ça peut tarder. Et donc, comme le SBO a promis à M. Bénia qu'il va passer à la vitesse supérieure à une nouvelle étape, et hier, de vendredi à samedi, ils ont envoyé plus de 200 projectiles dans différentes villes d'Israël, mais aussi sur des bases militaires. Et aujourd'hui, on nous annonce aussi qu'il y a des roquettes, des projectiles qui ont été envoyés dans toutes les directions. Mais ça, c'est une information d'abord capitale parce qu'il s'agit là des sites militaires. Je vous ai dit, la différence entre le SBO et M. Bénia, en fait, le SBO combat les sites militaires et l'armée. Tandis que de l'autre côté, eux, ils détruisent. Ils détruisent les villes, ils détruisent les maisons, ils s'attaquent aux civils. Et puis, ils font s'aimer la terreur. Et le SBO n'est pas dans ce contexte-là. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, écoutez très bien, c'est très important. Hein? Des roquettes sur 3 bases militaires de M. Bénia. Le Hezbollah a annoncé avoir lancé des roquettes sur 3 bases militaires dans le nord de l'état de M. Bénia. Elles ont notamment visé un site de défense anti-aérien situé près des villes de Haïfa et de Safed, est à l'ouest du lac de Tibériade, selon des communiqués publiés par le mouvement pro-iranien. Et donc, ça, c'est des sites militaires. Ça ne concerne que l'armée. Vous comprenez? Et lorsque vous lisez la version israélienne, cette version mentionne aussi des roquettes qui ont été envoyées. Mais comme nous avons constaté depuis le début de cette opération, M. Bénia et ses hommes ne prennent pas le courage de dire, de détailler les informations leur concernant. Vous voyez? Et quand ils passent comme ça à la presse étrangère, effectivement, cette presse aussi n'a pas les éléments concrets pour détailler les pertes de M. Zélélan, de M. Bénia, excusez-moi, nous sommes sur 2 fronts, de M. Bénia et de son armée. Ils prennent seulement, ils donnent l'information, oh, ils ont envoyé ça, mais ils ne détaillent pas au fait. Et donc ça, ce sont des sites militaires qui ont été frappés par le SBO. Et effectivement, il y a eu d'énormes dégâts. Parce que les projectiles qui ont été envoyés, les roquettes qui ont été envoyées, ces roquettes n'ont pas été interceptées par l'armée de l'air de M. Bénia. Hein? Il y avait des S qui étaient au niveau de ces sites militaires. Et la chose étonnante, écoutez très bien, on dit un site de défense anti-aérien. Un site de défense anti-aérien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un lieu où se trouve le dôme de fer. C'est tout simplement ça. Un lieu où se trouve l'ensemble du système du dôme de fer. Et donc, si les roquettes ont pu atteindre ce site, ça veut dire complètement que le dôme de fer a été endommagé. Ou ce système, parce qu'il n'y a pas un seul dôme de fer. J'ai lu un article la fois dernière de la société qui fabrique le dôme de fer. On nous informe qu'il y a plus de 10 systèmes de dômes de fer en Israël. Plus ce que les Américains ont envoyé tout dernièrement, qu'on appelle TAD, avec plus d'une centaine de soldats pour venir épauler M. Bénia. Parce qu'ils ont compris que, dorénavant,
le Hezbollah a la capacité d'envoyer des projectiles. Et donc, il faut venir leur porter main forte. Vous comprenez? Alors, c'est un site de défense anti-aérien situé près des villes de Haïfa et de Safed, à l'ouest du lac de Tibériade, selon des communiqués publiés par le mouvement effectivement pro-iranien. Et donc, mesdames et messieurs, vous voyez, donc, le Hezbollah a dit, nous allons passer à la vitesse supérieure. Et ils sont passés à la vitesse supérieure. Ça donne des mots de tête à M. Bénia. Donc, il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Bon, quand vous écoutez son chef d'état-major, vous écoutez son ministre de la Défense, M. Yoav Goland, vous l'écoutez lui-même. Ils sont dans les discours. Hein? Et je viens de lire tout à l'heure, ils disent non, nous allons faire des opérations cette nuit, nous allons frapper des sites. Mais écoutez, vous êtes quel type de militaire? Hein? Les autres frappent et puis le monde en parle. Mais vous vous dites, oh non, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Vous donnez la chance même à vos adversaires de se préparer. En fait, ils sont dans une communication d'intimidation. Mais je crois que c'est mal connaître le Hezbollah. Parce que le chef adjoint du Hezbollah a dit quoi? Ils veulent nous faire peur, mais nous n'aurons jamais peur. Nous n'aurons jamais peur parce que nos forces sont intactes. Et, Monsieur Bénia, nous vous avons dit, cette guerre, vous allez goûter cela amèrement. Nous allons vous la rendre très douloureuse. Et c'est ce qu'on est en train d'assister. Mesdames et messieurs, Émile Mondal, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Ce sont des sites militaires qui ont été atteints. Il y a eu des dégâts. Et puis, il y a des S qui ont été envoyés au repos éternel. Il y a aussi d'autres roquettes qui ont été, d'autres projectiles qui ont été envoyés dans d'autres localités. Je serai devant vous tout à l'heure pour détailler cela aussi. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez cette émission dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.